Oui, bonjour à vous tous, j'espère que tout le monde va bien, c'est la chaîne des amateurs. Voilà, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour un petit problème que j'ai avec monsieur le JRC F11 4K Pro. Voilà. Alors, le problème que j'ai avec ce drone, la caméra, elle est parfaite. Mais le reste, il y a un problème. L'autre jour, j'étais à Trévignon, dans le Finistère, au bord de la mer, donc vous avez dû voir les vidéos. Et monsieur le Marquis, c'est comme ça que je l'appelle, monsieur le Marquis, m'a fait des caprices. Au bout de 2 minutes de vol, voilà, hors vidéo, bien sûr que je n'ai pas mis, il commence à me faire une cuvette. Mais une cuvette gigantesque. Ça a pris une proportion au moins de 150 mètres. Et impossible de le récupérer. Joystick de gauche, de droite, il ne répondait plus à rien du tout. J'ai fait le RTH. En pesant le RTH, il est revenu, mais en pesant la cuvette. Il revenait comme ça. Voilà. Revenait. Et pour le récupérer, ben, j'étais obligé de cracher. Bon, heureusement, j'ai craché dans le sable. La caméra n'a pas morflé, rien ne s'est cassé, et le sable il est vachement mou. Il est tombé dedans, et j'ai coupé le moteur. Mais voilà, c'est un gros problème que j'ai eu 4 millions. Parce que la deuxième fois que je suis allé, il m'a fait le même coup. Au premier vol, et bing, au bout de 2 minutes, il commence. Et il me fait les cuvettes. Et ça commence. Alors je le ramène, je le crache, hein, c'est ce que je cherche à voir, et je le recalibre. Et je fais le gyroscope. Et je le recalibre, je fais le gyroscope, 3 fois comme ça, et là, il ne le fait plus. Alors, il y a un problème. Soit moi, je ne sais pas le faire, mais c'est facile, c'est sur l'application, ils disent comment il faut faire. Alors, soit je suis bête, soit le drone, il a un problème. Parce que quand je vais à Balanec, dans le Finistère où je vais d'habitude, il ne le fait pas. Alors, pourquoi il le fait là-bas? Je sais que là-bas, là où je suis, comme je répète encore, je suis sur le chemin, je suis en zone verte ou bleue, comme vous voulez, j'ai le droit de voler, mais sur la mer, à partir de 100 mètres, je n'ai plus le droit. Mais je ne vais pas sur la mer. Quand il me fait la cuvette, il me le fait sur terre. Il ne me le fait pas au-dessus de l'eau. Ça aurait pu être le maintien d'altitude, il aurait pu avoir un problème comme ça. On le sait, on me l'a dit déjà, l'eau, elle peut faire des reflets, tout, ça peut le rendre un peu gaga. Et est-ce que c'est les brouilleurs de l'armée? Je ne sais pas. Mais j'ai le droit de voler. À 120 mètres de hauteur, c'est le seul endroit que j'ai de voler, sur 4 kilomètres. Après, je n'ai plus le droit. Voilà. Après, on arrive sur Concarneau et tout ça, j'ai plus le droit. Voilà. Ça, c'est ce problème-là que j'ai avec ce drone. 2 fois à la file, ça m'a fait ultra peur. Peur, pas de baisser quelqu'un parce qu'il n'y avait personne. Hein, il était 7 heures du matin. Peur de le perdre, parce qu'il est parti sur l'eau, monsieur le Marquis. En faisant ses cercles, sur sa cuvette, il est parti dans l'eau. Sur l'eau, pardon. Et il y avait un bateau, bon, on le voit d'abord, le bateau, je l'ai filmé, un bateau de pêche, il partait sur le bateau de pêche, quoi. Il faisait des cercles, mais alors, c'est impressionnant, j'avais jamais vu ça. On m'en a fait, le JRC X17 me faisait des cuvettes, mais pas aussi grosses que ça. Lui, c'est le summum. Et en plus, il est récupérable. Vous pouvez toucher les joysticks, faire ce que vous voulez, il ne réagit plus à rien du tout. Il ne veut pas réagir. Il n'y a que l'RTH qui le ralentit. Mais encore, qui le ramène en catastrophe. Et après, la deuxième fois, j'ai réussi avec le RTH, j'ai réussi à le bidouiller pour le calmer. Monsieur, le marquis s'est calmé. Et j'ai réussi à le poser et le récupérer à la mer. Ça, j'ai réussi la deuxième fois, pas la première fois. Voilà. Alors, si j'ai vu un monsieur l'autre jour qui m'a dit qu'il a fait pareil. Alors, s'il est parfait, ben moi aussi, je suis parfait. Hein. Vous savez où ils sont les gens parfaits? Au cimetière. Ils sont pas ici. Hein. Alors, c'est un drone qui n'est pas parfait du tout. Il doit avoir des problèmes de copa ou de GPS, je sais pas, par endroit où ça va pas, et puis monsieur, il part en brioche. Et je vous dis, à Balanec, il me l'a pas fait. Voilà. En passant, le train d'atterrissage est nickel. Hein. Il atterrit super bien, hein, il se pose. Non, à Balanec, il vole super bien, il me fait aucune bêtise, une très bonne autonomie. Il fait des vidéos, ben, je pense qu'elles sont superbes. Pour moi, hein, c'est des superbes vidéos. Mais il y a ce problème-là. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, le ramener à Trévillon, ben là, c'est pas possible. Ça fait des jours et des jours que je ne vole pas parce que nous avons un temps exécrable en Bretagne. Il ne fait que pleuvoir, du vent, du soleil, de la pluie, du vent, du soleil, de la pluie. Comme ça, on les gâté. Et aujourd'hui, c'est la même chose. On se croirait au mois de mars, mais en plein été. Voilà.
Là, je reviens des champignons, j'étais dans la forêt, et je me suis pris 3 averses. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire de drone? Des rafales de vent à 50 à l'heure, c'est impossible de voler. Deuxième truc, le Fimi X8 SE 2019. Bah, rien, il est parfait. J'ai volé avec et tout. J'ai été à Balanec faire ma vidéo, et là, quand je rentre chez moi, hein, je mets la vidéo sur mon ordinateur et je regarde. Mais la vidéo est toute blanche. C'est blanche, elle est terne. Il n'y a pas de couleur. Terne, ça veut dire l'herbe n'est pas verte, le ciel n'est pas bleu, le ciel est blanc. Alors j'ai fait des réglages, moi, dans l'application, j'ai fait des réglages, et chez moi. Hein, vous savez, on promenait dans la maison, puis vous allez dehors, et puis vous filmez ce que vous pouvez, quoi. Vous filmez les arbres, on s'en fout, les maisons, tout ça. Et puis, certainement pas les faire voler en pleine ville, ça c'est sûr. Et puis, ça a l'air d'aller. Mais je ne peux pas le tester. Et j'ai reçu ma deuxième batterie, que j'ai commandée chez Banggood. C'est pas une pub, hein. Et je l'ai eu en 3 jours. Mais c'est pas une pub. Je ne ferai pas de pub sur ces gens-là, pas du tout. D'ailleurs, je ne suis pas payé par eux, là, rien du tout, que dalle. Mais c'est pour dire que je l'ai payé sur Banggood, je dis pas le prix, mais je suis content parce que moi j'ai une deuxième batterie. Voilà. Je suis en train de revendre tous mes drones. Enfin, les drones les moins bien. J'essaye à les revendre. Très compliqué, hein, surtout sur le bon coin. Ouais, beaucoup de gens qui sont sympas, mais bon, ben, on leur donne, et puis on leur donne les sous en plus. Comme ça, au moins, ils ont ce qu'ils veulent. Voilà. Autrement, j'ai hâte de voler, bien sûr, comme tous les jours. Hein, tous les jours, c'est pareil. Tous les matins, je me lève, c'est la même musique. Hein. Ici, dans le Morbihan, hein, je parlais du Morbihan, et ça va jusqu'au Finistère. Après, ça monte jusqu'à Brest et compagnie, et ça monte jusqu'à Haute-de-France. Ah. Et ma femme me disait que la semaine prochaine, ça va être pareil, il va faire que pleuvoir. Ah. On a un été pourri. Mais alors, on l'attendait avec impatience pour voler, et bien en fin de compte, on ne vole pas. Bon, pas moyen de voler. Je suis équipé comme un dingue, pour rien du tout. Voilà. C'est triste de ne pas pouvoir voler, quand on aime ça, de faire des vidéos et de les montrer. C'est bien dommage. J'espère que ça va s'arranger. D'après ce que j'ai entendu la météo, c'est jusqu'au 22 août. On l'entend d'ici là, on attend de mourir 10 000 fois. Voilà, c'est quelqu'un qui a une idée pour le F11. Hein, pas des idées à calabrouille. Calibrer, je sais faire. Alors, je sais calibrer le monde. Ça fait 2 ans que je vole. Je commence à connaître tous les calibrages de tous les drones. Je suis habitué maintenant. C'est pas ça. Il y a autre chose. Il y a un problème, ce drone. Quelque chose qui va pas. Pourquoi il me le fait à Trévignon, dans le Finistère, au bord de mer, et pourquoi il me le fait pas à Balanec, Finistère, dans les terres. Voilà. Et j'ai volé avec le Fimi X8, qui m'a rien enregistré, un pote aussi, qui en passant, il m'avait rien enregistré ce jour-là, et lui me l'a pas fait. Le Fimi A3 ne me l'a pas fait, il n'y a que lui qui me l'a fait. Il m'a fait la cuvette. Non, il n'y a que lui. Les autres ne l'ont pas fait. Je voulais tester le Bug 20, mais je peux pas y aller. De toute façon, le temps était bon pourri, je peux pas y aller. Je voulais tester le Bug 20. Ah ben, j'avais déjà filmé, hein, avec le Bug 20. Il n'y a jamais eu de cuvette. C'est lui le seul. Alors que j'entends les professionnels qui disent qu'il est parfait, pour essayer dire parfait, moi je veux bien. Hein. Bah, moi je pense que plutôt ça, c'est un drone parfait. Et encore, je sais pas, je ne connais pas. Je volais 2 fois avec. Je pense que c'est des drones parfaits, le Zino Plus, le Zino 2, voilà, le Fimi qui vient de sortir, le DJI, tout ça, c'est des drones parfaits, mais des drones low cost. Ouais. Parfait pour la caméra, peut-être, mais pas pour le reste. Parce que le reste, c'est autre chose. Le GPS, là, vous coûtez 5 €. Les métiers d'altitude, c'est pareil. Le gyroscope, c'est la même chose. Quand vous allez comparer le GPS de lui, vous n'allez pas le comparer avec le GPS du Alphonse. C'est incomparable. Même pas la peine de le comparer. Quand vous voyez la qualité de lui et la qualité du Alphonse, ouais. Le plastique, c'est pas le même, mais rien qui est pareil. Le prix n'est pas le même non plus. Le F8, il vaut plus de 300 €. Lui, il en vaut que 100, je sais pas, j'ai regardé les prix, mais je me reste que 150, 160, avec une batterie, bien sûr. Pas deux, c'est 200 €. Et à 220, 230, on peut trouver un F8 sur le bon coin. Alors, quitte à choisir, ils vont m'acheter un F8 ou la F11. Parce qu'en plus, il fait ça, et en plus, parce que maintenant je peux le tester, il n'a aucune stabilité, il n'arrive pas à stabiliser, il y avait 0 vent.
Vous le mettez comme ça en stabilisation, il ne stabilise pas. C'est faux. Moi, je le dis. Parce que moi, je m'en sers. À chaque fois que j'y vais, je l'amène avec moi, il n'arrive pas à se stabiliser. Il ne peut pas. Il baisse en altitude, il fait que des bêtises, quoi. Sans arrêt, sans arrêt. Il fait des trucs bizarres. Il se comporte, surtout quand il revient, vous le ramenez vers vous, ou pour le poser, parce que moi, je ne fais pas de RTH. C'est rare. Quand j'ai fait, c'est parce que j'ai perdu de vue, comme je vole toujours à vue, et je ne perds jamais de vue. C'est rarissime. Et ben, il revient bizarrement aussi, il n'arrive pas à, il fait ça, il part à gauche, à droite, il fait un peu ce qu'il veut, quoi. Et tout ça, ça vient du GPS et ça vient du gyroscope, je pense. Du capteur optique, il n'y en a pas. Alors, déjà, vous êtes sûr de ne pas en avoir. Et le Fimi X8, lui, vous le mettez comme ça, il reste comme ça. Bon, il y a un capteur optique au top, un ultrason. Merde, pardon. Il y a un ultrason aussi, ici, hein. Là, voilà. Alors, et le Bug 20 a plus de stabilité que le F11. Mais par contre, la caméra, elle est au top. Là, pour moi, il filme et il fait des photos magnifiques. C'est le seul truc de positif qu'il a, ce drone, et l'autonomie. Moi, je regrette pas trop, mais je pense que c'est peut-être 15 ou 16 minutes, pas plus. Ça sera jamais ce qu'ils annoncent que 25 minutes, c'est pas vrai. C'est archi faux, c'est du faux complet. Déjà, je suis sûr que les batteries ne sont pas rechargées à 100%. Hein, quand vous les rechargez par USB sur un chargeur de téléphone, c'est pas possible. Déjà, c'est même pas la peine. Lui, il a un chargeur spécial, ça fait que ses batteries, elles se rechargent vraiment. L'autonomie, la dernière fois, bah, je voulais m'amuser à faire toutes les fonctionnalités du F8 SE, toutes, j'en ai réussi aucune. Bah, je débute, hein, c'est la première fois. Ça faisait la première fois que je m'en servais. Et l'autonomie a duré très longtemps parce que je me suis amusé un paquet avec. Hein. J'ai fait le foufou avec, j'ai tourné, je dirais, putain, je pense que j'ai dû voler au moins plus de 20 minutes. Largement 20 minutes. Voilà, au moins. Peut-être même plus. J'arrivais à... Moi, j'ai mis l'autonomie pour que ça se mette à sonner à peu près 10 30%. À 30%, il me le dit, moi je me pose. Je ne veux pas bousiller les batteries, elles coûtent trop cher. Une batterie vaut entre 75 et 80 euros. Alors, si vous avez les moyens de vous payer des batteries toutes les 2 minutes, moi non. Hein, déjà, j'ai fait un effort de me payer une, parce que l'une, ça suffisait pas, il n'y en a pas les deux. Voilà. Ça, c'est mon ressenti sur la fuite que je ne connais pas du tout. J'ai pas la chance de voler, alors je ne sais pas, mais par contre, sous le F11, je peux vous en parler, je suis au courant. Dites-moi, demandez-moi sur le Bug 20, je vais vous en parler, sous le Fimi 3, je vais vous en parler. Mais le F11, le professionnel, il le vend. Moi, je le vends pas. Moi, je l'ai tous les jours, je ne le vends pas. Non. Moi, je vole avec, et je peux vous dire les défauts qu'il a. Parce qu'il a les mêmes défauts que l'autre avait avant. C'est les mêmes identiques. Baisse d'altitude, stationnaire, vous pouvez courir. Alors, s'il y a du vent, c'est même pas la peine. C'est encore pire. Il peut pas rester en place. Il n'arrive pas à rester en place. Et je répète encore, le problème d'application, on ne voit pas les satellites et on ne peut pas régler la caméra. Ça, c'est bien dommage. Il y a eu plein de mises à jour, je croyais qu'ils allaient le faire, et ils l'ont pas fait. Ils n'ont pas fait de réglage comme le Bug 20, le réglage de la caméra, mettre en 4K, en tout cas c'est en 1080, régler la couleur, le machin, tout ça. Bon, en premier lieu, on n'a pas besoin, parce qu'il filme, c'est vrai qu'il filme au top. Ça, je ne peux pas dire le contraire, mais je m'attirais sur ça. Mais pour le reste, c'est une autre paire de manches. C'est une autre histoire. Alors le F8, je ne sais pas. Je voulais 2 fois avec. Première fois 0, deuxième fois, je vous dis, le film était fade, blanc presque, tout fade, tout moche. J'ai pas mis. La caméra, elle était au top, hein, parce que celle de 2019, c'est pas la même que 2020. La caméra, elle est droite comme ça, comme vous voulez. Hein, elle n'est pas comme ça ou comme ça. Voilà. Et comment dire, j'ai volé avec, je me suis régalé. Il faisait, quand je suis allé l'autre jour, ce jour où il a fait beau d'abord, pendant une semaine, 30 degrés à l'ombre. Il était 7 heures du soir. Il a crevé de chaleur. Le moteur était chaud, la batterie était chaude, tout a chauffé, quoi. Mais je suis pas resté longtemps en l'air exprès à cause de ça, parce que je me suis dit,
Il va arriver une bricole, le F11 quand il a volé, ça a été pareil, moteur chaud, batterie chaude. Ça, c'est quand il y a beaucoup de tumeurs, tout est mort là. Ils ne peuvent pas refroidir l'air parce que l'air est chaud. Voilà. Alors, ça fait que je ne sais pas, pour la prochaine vidéo, ben, j'irai bien, comme j'ai dit, à Trévignan. Mais la peur du F11, la peur qu'il aille se foutre, je sais pas où, dans un arbre, parce qu'il n'y en a pas. Vous avez vu sur ma vidéo, ils sont loin les arbres. Mais dans la flotte. Ça oui. Ou blesser quelqu'un, on ne sait jamais. Mais comme j'y vais le matin à 6h, je pars à 6h de chez moi, et j'arrive là-bas à 7h moins 20, il n'y a personne. C'est le désert. Même en plein été, ça ne sert à rien. Il n'y a pas d'écharpe. Ça fait qu'on peut se permettre de voler. Même je marche beaucoup en plus, exprès, pour aller très très loin, devant, sur le chemin. Là. Je vais très loin pour me mettre, j'ai trouvé un endroit pour décoller tout plat, nickel. Oui, déjà, il est à plat, il est posé bien, la calibration, c'était super bien, le gyroscope aussi. Quand il décolle, il tourne. Voilà. Ça, c'était mon ressenti sur ces deux drones-là. Voilà. Après, si vous avez des conseils, je les prends. Voilà. Je voulais vous remercier. Merci à tous mes nouveaux abonnés. Je remercie tous mes nouveaux abonnés et mes anciens abonnés, surtout, parce que c'est eux qui ont fait ma chaîne. C'est grâce à eux que je suis encore là. Hein, et grâce aux nouveaux aussi qui arrivent. Je les remercie d'être abonnés à ma chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, bah abonnez-vous, ça ne vous coûte rien, c'est gratuit, en plus. Et moi, ça me... ouais, ça fait... oui, je suis content. Voilà. Vous vous abonnez à ma chaîne. Et que vous regardez... Parce qu'en passant, je le répète encore, quand vous vous abonnez à ma chaîne, si vous faites des films, je les regarde. Hein, je dis pas de nom, mais il y en a qui vont se reconnaître. Je regarde toutes les vidéos, tout le monde. Même des étrangers qui sont abonnés à ma chaîne. Hein, c'est quand c'est avant-hier, j'ai un Brésilien qui s'est abonné à ma chaîne. Alors, vous voyez, vous vous abonnez, mais vous faites des trucs. Si vous faites rien, je peux pas aller vous voir. Mais si vous faites quelque chose de bien, de drôle, par exemple, préférence, hein, je préfère, ben, je vais voir ce que vous faites. C'est intéressant. Parce qu'un peu compte, ceux qui s'abonnent, c'est rare que ce soit des professionnels. À part 2 que j'ai professionnels, tous les autres sont que des amateurs. Et ça, c'est le top. Comme ça, on est entre amateurs. Et je vous dis, si on a des problèmes, on peut en parler. Voilà. C'était mon histoire sur le F11 et le FIMI X8. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis à la prochaine vidéo. Merci et au revoir.